On va prendre la parole de Dieu dans le livre de Genèse 22, verset 1 à 18. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Père éternel. Merci Père. Genèse 22, versets 1 à 18. Yes. Je lis la parole du Seigneur. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Au verset 3. Abraham se leva de bon matin, et scella son âme, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, et moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils, Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père, et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y leva un autel et rangea le bois. Il lia son fils, Isaac, et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Yes. Au verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux, et il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Alléluia. Amen. On acclame la parole de l'Éternel Dieu. Alléluia. Ici, lorsque nous consultons la parole de Dieu, nous voulons ensemble, amen, entrer dans les profondeurs de la grâce et des bénédictions de l'Éternel Dieu. Abraham, par la foi, est notre Père. Alléluia. C'est par Abraham que nous connaissons le véritable Dieu. Alléluia. Amen. C'est à partir d'Abraham que Dieu, amen, a établi des véritables enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc ce que je veux te dire, ce qui est arrivé à Abraham, amen, c'est normal que ça t'arrive aussi. Alléluia. L'autre fois, j'avais parlé de la foi, que sa foi était un exemple. Mais ici, je vais parler d'une autre chose, alléluia, qui te concerne et qui me concerne. Amen. Ici, regardez, lorsqu'il exécute à la parole de Dieu, pendant qu'il va aller sur la montagne, il laisse ses serviteurs et il part avec son fils. Il faut dire à quelqu'un parce que l'affaire était sérieuse. Alléluia. Quand il a posé cet acte, il a dit, je vais quoi? Je vais adorer. C'est ça? C'est ça? Amen. Il dit qu'il va adorer son Dieu. Donc, si je comprends bien, adorer aussi souvent, c'est pour aller tuer son enfant. Alléluia. Alléluia. Ah, non, 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 c'est pas ça. Alléluia. Donc, adorer aussi signifie sacrifier quelque chose. Là, c'est bien, ça peut aller là. Ça vous arrange? Voilà, amen, voilà. Donc, amen. Donc, il allait sacrifier, amen, ce qui était important. Donc, ça signifie qu'il allait
Et il a dit à ses serviteurs. Amen. Mais pourquoi il va en adoration seulement avec ses enfants et pas ses serviteurs? Alléluia. Parce que cette adoration était spéciale. Il y a des moments quand on veut parler à Dieu, alléluia, on ne veut plus entendre de bruit. Il y a des moments même on veut s'éloigner. Amen. On prend son moment de jeûne. On veut avoir des réponses. Ils sont d'accord? On dit on prend des moments de jeûne et de prière. C'est ça? Mais ici, écoutez-moi très bien. Amen. Je veux, amen, le Saint-Esprit veut nous amener quelque part. Et aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau que nous allons recevoir. Ici même, et ceux qui vont me suivre en différé, alléluia. C'est de comprendre une chose. L'adoration dont on est en train de parler ici, amen, on parle de quoi en fait? On parle de faire de l'Éternel Dieu sa priorité. Amen. Le thème de l'enseignement, c'est maintenant. Amen. Fais de l'Éternel Dieu ta priorité. Maintenant, il faut noter. Maintenant, fais de l'Éternel Dieu ta priorité. Parce qu'en français, quand on dit maintenant, c'est qu'il y avait quelque chose avant maintenant. Est-ce qu'ils comprennent? Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit quoi? Je t'ai montré le chemin. Amen. Je t'ai délivré. Alléluia. Je t'ai montré qui est ton sauveur. Alléluia. Je t'ai montré là où tu peux t'élever sur le plan spirituel. Alléluia. Je t'ai montré le lieu où tu dois travailler. Je t'ai montré ton futur. Et puis maintenant, il dit maintenant. Est-ce qu'il comprend? Et puis maintenant, il faut dire maintenant. Quelqu'un va dire maintenant. Parce que si tu as accepté Jésus-Christ, et alors, si tu l'as accepté, amen, c'est parce qu'il y a un maintenant. Parce que si tu acceptes Jésus, il doit avoir un maintenant. Amen. Je l'ai accepté, puis après, et alors, et quoi encore? Alléluia. Amen. Maintenant, tu dois faire de l'Éternel Dieu ta priorité. Pourquoi? Parce que toi et moi, quand on était dans le monde, il semblait qu'on connaissait Dieu alors qu'on ne le connaissait pas réellement. Alléluia. Mais il s'est révélé à nous. Il nous a révélé le véritable Dieu. Et maintenant, on fait quoi? Parce que Abraham, alléluia, quand Abraham s'est levé pour aller donner son enfant en sacrifice, alors qu'il entendait l'enfant dire avec moi, il y a longtemps, je parle anglais, long time, alléluia, il y a longtemps il attendait cet enfant, mais et dit du jour au lendemain, l'Éternel Dieu lui dit, viens me sacrifier ton enfant. Alléluia. C'est là que le maintenant commence en fait. Est-ce qu'ils comprennent ce qu'il dit? C'est là que le maintenant commence. Alléluia. Parce que, amen, quand Dieu te délivre, ce n'est pas pour que tu t'asseyes maintenant pour te morfondre. Quand Dieu te dit de venir témoigner, amen, ce n'est pas pour que tu te morfondes, c'est la suite. Il attend la suite de toi. Il attend la suite. Amen. Dieu m'a guéri, Dieu a fait ça. Nous tous on l'a compris. Mais maintenant on fait quoi? Maintenant tu dois faire de l'Éternel Dieu ta priorité. De vous à moi. Quelqu'un qui t'a fait du bien là. Si tu es normal, quelle attitude tu dois avoir vis-à-vis de lui? Reconnaissance. Je vous laisse parler vous tous. La reconnaissance, la gratitude. Amen. Amen. Tu as tout dit. Amen. C'est pas ça? Mais maintenant, comment ça se fait que, alléluia, amen, il y a des gens même qui sont assis dans la maison de Dieu, alléluia. Quand on dit faire ça, il y a coin, il y a coin, il y a ceci, cela, moi je suis cela, moi je moi tout le monde sort son ceci, cela. On dirait que Dieu a mal fait de nous sauver. Faut dire je me réponds devant l'Éternel Dieu. Je me réponds devant l'Éternel Dieu. Parce que maintenant on fait quoi? Parce qu'Abraham l'amène. Pourquoi Abraham se lève pour prendre son fils qu'il attendait il y a longtemps pour aller adorer? Mais c'est parce que lui-même il sait que le Dieu qui lui parle, amen, il lui a montré des preuves de son existence et de sa puissance. Amen. Amen. Si on te dit non, il y a un programme. On te dit, moi j'entends souvent les gens qui me disent, ah non, mais papa, il y a des programmes là, c'est trop tard. Tu as le droit de parler, ça c'est ton affaire. Mais quand on venait t'attaquer la nuit aussi là, c'était tard. Oui, tu places les programmes à 22h, 23h, j'ai compris. Mais de toi à moi là, quand on était dans les brins d'avant là, on le faisait à quelle heure?
On disait quelque part, tous les chats sont gris la nuit. C'est pas ça? Alléluia. C'est pas ça? Maintenant, quand il s'agit d'adorer Dieu, non, j'ai quelque chose, bon. Faut dire à quelqu'un, faut te revoir. Alléluia. Faut vous revoir. Dis maintenant. Ma priorité doit changer. Oui, tu dois faire de l'éternel Dieu ta priorité. Amen. Amen. Pourquoi? Attendez, on va toucher quelque chose. Pourquoi et comment un enfant de l'éternel Dieu doit faire de lui sa priorité? Pourquoi et comment? Pourquoi même? Pourquoi? Parce qu'en fait, amen, amen. Faire de l'éternel Dieu sa priorité, amen, ça signifie quoi? C'est de faire de lui le centre de notre vie. Quand on dit l'éternel Dieu doit être ta priorité, attends, quelqu'un qui t'a, on a dit, reconnaissez et être, et puis la gratitude. Amen. C'est proche d'ingratitude, mais bon, la gratitude. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui t'a sauvé. Et, amen, tu t'attendais, il a agi dans ta vie. Mais si tu es normalement, alléluia, il doit être la priorité même de ton. Amen. C'est-à-dire que tu dois te dire, mais attends, la dame là, amen, amen, comme je lisais quelque part, amen, quelqu'un qui dit qu'il recherchait une prostituée qu'il avait aidée pendant qu'il était dans la galère. Ouais. Comme maintenant, il s'en sort. Il a fait passer même les messages sur les réseaux sociaux, amen. Et la dame, amen, s'est montrée, amen. Maintenant, elle est allée dans un autre pays, dans un grand pays, tout, tu comprends? Mais il a dit merci à la dame, pourquoi? Parce que, amen, si ta propre famille même n'a pas pu te soutenir, ou bien s'il n'était pas là quelque part et que quelqu'un t'a soutenu, amen, qu'est-ce que tu fais? La moindre des choses, amen, c'est la gratitude. Donc ici, je veux simplement te dire une chose, que ta façon de voir change. L'éternel Dieu m'a dit, amen, ok? Il faut que ce soit clair pour tout le monde, amen. Notre priorité, là, alléluia, ça doit être lui. Et quand on dit priorité, ça veut dire quoi? C'est de faire de l'éternel Dieu le centre de notre vie. Si tu ne connais pas le centre, il faut regarder dans un match de football. Là où on met le ballon au centre, c'est là que le match commence. Alléluia. Amen. Donc l'église de Jésus-Christ, l'éternel Dieu, doit être le centre de ta vie. Amen. En nous, tout le temps, passe notre temps, on dit amen, amen. Amen, ça veut dire quoi même? Je suis d'accord. Amen. Si tu es d'accord, demain on va te dire on fait ça. Tu as encore, oui, non, il fait froid, ou bien non. Vous avez toujours des choses à dire. Toujours. Amen. Faut dire je me réponds. Parce que, amen, il y a des personnes, amen. Vous croyez que le Dieu qui nous a appelés là, il n'est pas vivant. Il est vivant. Dieu voit tout. Il sait tout. Il sait ce que tu fais. Souvent, toi, tu es en train de faire des choses, il te pose la question. C'est à cause de ça là. À cause de ça, on t'a dit de venir évangéliser. Tu n'es pas à cause de ça. Toi, mais tu es là, tu es tout honteux. À cause de ça, là, on dit de venir au culte. Tu es là, même, tu es en train de parler des gens, des païens. Tu es en train de parler, puis tu entends dans ta voix. À cause de ça, là. À cause de ces dents blanches là, ces dents pourries là. À cause de ça, il rit devant toi, cassé, dents cassées. À cause de ça, tu n'es pas venu à l'église. Et toi, tu es là. Hey! Faut dire, je change ma priorité. Dans le nom de Jésus-Christ. Changeons nos priorités. Donc c'est pour cela qu'Abraham, lorsqu'il allait sur la montagne, il est en train de nous montrer que lui, là, sa priorité, amen, alléluia, c'était d'adorer son Dieu. Pourquoi? Parce que ces serviteurs-là, il est là, il prend le couteau, il va crier, non, ne fais pas ça. Dieu ne peut pas te permettre de tuer ton enfant, tout et tout. Mais dans l'adoration, c'est toi et ton Dieu. Amen. 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 Donc pour ne pas qu'on l'embête, il a dit, mes petits, restez ici. Ils se sont dit, mais attends, lui là, normalement, quelque chose peut arriver, nous, c'est notre maître, on doit être à côté de lui et dire, restez là. Alléluia. Dis maintenant. Dis à quelqu'un maintenant. Fais de l'éternel Dieu ta priorité. Oui. Oui, faisons de l'éternel Dieu la priorité. Amen. Il y a des gens qui ont étouffé matin, ils ne sont pas arrivés. Ça va ça? Amen. Il y a des gens qui ont étouffé. Ils ne sont pas arrivés. Amen. Pourquoi? Parce que, amen, alléluia.
Voilà. Il y a des gens qui meurent avant le temps. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement ingrats. Amen. Quand ça chauffe, amen, l'Éternel Dieu, amen, ne les défend pas. Amen. Amen. Faire de l'Éternel Dieu sa priorité, c'est faire de lui le centre de notre adoration. Quand tu prends Deutéronome 6 au verset 5, il dit quoi? Oui, tu dois faire de l'Éternel Dieu le centre. Amen. Le centre. Oui. Il dit quoi? Deutéronome 6 au verset 5. Amen. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Tout doucement. Il dit de tout ton cœur. Est-ce qu'il a dit à moitié? Non. Est-ce qu'il a dit à moitié? Non. Tout le monde répond. Est-ce qu'il a dit à moitié? Non. Est-ce qu'il a dit à moitié? Non. Mais comment ça se fait qu'on dit à des gens, venez servir Dieu, venez faire ça? Hein? Coin. C'est comme si tu es en train de dire à l'Éternel Dieu, tu m'as sauvé. Mais comme c'est à moitié, moi aussi je fais moite-moite. Ah bon? Toi tu t'es créé. Le grand monsieur, il a pris son temps. Il t'a créé. Amen. Et maintenant, il dit ce que je te demande, alléluia, c'est que tu fasses de moi, tu m'aimes de tout ton cœur. Il y a un problème pour ça. Alléluia. Donc, amen, c'est de comprendre que quelqu'un te dit quoi? Il dit, aime-moi de tout ton cœur. C'est tout ce qu'on te demande. On ne t'a pas demandé autre chose. On n'a pas dit de faire des roulades, tout et tout. Voilà. Vas-y, dis quoi? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Alléluia. De toute ton âme. Amen. Et de toute ta force. Yes. De toute ton âme. Mais quand Dieu donne des paroles, alléluia, ça a un sens. Il faut dire mon âme qui est en moi. Il faut lui dire. Mon âme qui est en moi. C'est le point de mon salut. C'est le point de mon salut. Quand Dieu dit de tout ton cœur, il sait que c'est par le cœur qu'il y a la vie. Quand il dit de toute ton âme, de toute notre âme, amen, il sait que c'est notre âme qui sera jugée. L'âme d'un homme, c'est son corps spirituel. Est-ce que quelqu'un là? Oui. Parce qu'amen, il dit toute âme m'appartient. L'âme du Père, du Fils. Est-ce que nous sommes d'accord? Et puis il dit quoi? Il dit tu m'aimeras de toute quoi? Et puis quoi après? Ta force. Ça veut dire que amen, si tu te réveilles le matin là, tu dois dire oh gloire à l'Éternel Dieu. Amen. Tu dois penser à l'Éternel Dieu d'abord. Alléluia. L'adoration d'un homme à l'Éternel Dieu, c'est une expression, un acte de reconnaissance envers sa divinité créatrice de toutes choses. C'est aussi reconnaître sa divinité supérieure sur toute créature. Quand on dit, quand le Saint-Esprit dit, il doit être ta priorité. Ta priorité, c'est quoi? C'est pour te dire quand même, tu dois faire de l'Éternel Dieu le centre de ta vie, mais il doit être, quand il parle de priorité, il parle d'adoration en fait. Il dit la priorité, c'est même, tu peux mettre, c'est la priorité, c'est l'adoration en fait. C'est l'adoration. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin de notre adoration. Par l'adoration à l'Éternel Dieu, nous reconnaissons quand même c'est lui qui est notre supérieur. Et nous reconnaissons que c'est lui qui a créé toutes choses. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Oui, amen. Il est notre supérieur, ça c'est un, mais en même temps c'est lui qui a créé toutes choses. Amen. C'est ce qu'on a vu dans le livre d'Exode, amen. Dans le livre d'Exode, vous allez voir, amen, que l'Éternel Dieu a appelé Moïse. Et quand Moïse est venu, l'Éternel Dieu a commencé, oh non, j'aime trop cette lecture, alléluia. On va la lire, alléluia. J'aime trop cette lecture, alléluia. L'Éternel Dieu a sorti son curriculum vitae. Amen. Et puis il a commencé à parler. Amen. Alléluia, vas-y, il dit quoi? Amen. Lorsqu'on prend Exode 34, verset 1 à 8. L'Éternel dit à Moïse, je vais le faire, alléluia. Amen. Il dit, taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne. Hey, ça c'est le propriétaire. Est-ce qu'il comprend? Alléluia, il est le propriétaire.
Il dit, moi là, j'ai choisi une montagne dans ce que j'ai créé là. Amen. Et puis je suis là-dessus. Tu les préviens. Personne ne monte là-dessus. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. 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 Quelqu'un t'a bloqué, amen, sur le plan spirituel. Amen. Et puis il dit non, tu ne vas pas réussir tout et tout. Et puis un jour Dieu se lève. Il dit touchez-le, vous allez voir. Amen. Amen. C'est pour ça que quelque part il dit quoi? Il dit lorsque j'approuve la voix d'un homme, je dispose même à son égard, même ses ennemis. Amen. Amen. Vous savez quoi? Pourquoi il parle comme ça? C'est pour dire que le jour que Dieu a décidé que c'est le jour de ton jour, c'est le jour de ta délivrance. Amen. Amen. Vous voyez le témoignage de la maman là? Pourquoi le Seigneur a voulu que tu fasses ce témoignage? C'est simplement pour que tu comprennes que là où on est là, le reste de la suite de ta vie là, tu dois respirer l'éternel. Tu dois parler l'éternel. Tu dois chanter. C'était simplement pour que je t'explique aussi que tu dois comprendre que dans tous les tralala que tu as expliqué là, il y avait toute une armée qui était là. Les anges de l'éternel. Parce que les docteurs disent, madame là, faites venir les gens parce qu'ils risquent de mourir. Je vous ai enseigné sur le médecin par excellence, le docteur. Amen. Le docteur. Alléluia. Quand il a décidé, amen, quand il fait un diagnostic, amen, le diagnostic que l'éternel Dieu fait sur toi, amen, amen, c'est un vrai diagnostic. Amen. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Amen, amen, amen. La maman, amen, elle vous a gardé un peu de toutes les maladies qui ont déclenché sur elle. Alléluia. Mais écoutez, tout ce que les médecins ont vu, amen, c'est parce qu'ils ont vu qu'ils ne pouvaient rien. C'est la réalité, ils ne pouvaient rien. Ils ont dit à la petite, appelle tes tatas, tes tontons, parce que là, ils vont la voir pour la dernière fois. Mais tu sais, mon ami, quand l'éternel Dieu t'a choisi, quand Dieu dit toi, là, tu vas être sauvé, amen, il dégage une armée. Il a dit à Moïse, pourquoi j'aime ce texte et puis je prie même, je vous le lis, c'est pour que vous compreniez. Quand il dit à Moïse, il dit, tu diras que personne ne monte sur la montagne. C'est moi. Mais pourquoi? Parce qu'il dit quelque part que l'homme ne peut voir Dieu et puis vivre. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Tu as la grâce de connaître ce vrai Dieu. Nous avons la grâce. On nous dit de le servir. On est là, coin. Moi j'ai ça. Moi mon train. Moi c'est loin. Moi t'entends. Moi t'entends. Tatati. Ah bon? Toi tu parles aujourd'hui. Si tu étais moi hier là, tu allais parler. Faut dire je me réponds. Je me réponds, mon Dieu. J'ai pas entendu. Je me réponds. J'ai pas entendu. Je me réponds. Mets la main sur quelqu'un qui dit c'est de toi qu'on parle. C'est de toi qu'on parle. Voilà. C'est de toi-même que je parle. Voilà. Amen. Voilà. Parce que, amen, vous dites quoi? L'éternel Dieu, lorsqu'il reçoit Moïse, il montre à Moïse, amen, qu'il est le Dieu éternel. C'est lui qui décide tout. Il dit la montagne, personne ne monte là-dedans. Alléluia. Personne. C'est pour cela que quand on te dit de faire de l'éternel Dieu ta priorité, tu dois savoir que cette priorité c'est quoi? C'est de lui donner adoration à l'être suprême. Amen. Et le créateur de toutes choses. Amen. Non, je vais au travail. Donc, non, mon mari. Ah non, mes enfants. Ah non, oui, ma voiture. Ah non. Toi aussi tu parles. Toi aussi tu parles. Si tu étais vivant, tu pouvais parler. Si tu étais mort, pardon, tu pouvais parler. Dieu t'a fait grâce. Surtout quand les gens, vous mettez vos enfants. Si dans ta rébellion, tu mets tes enfants, il va les frapper. Donc arrêtez. Ou bien dans des arguments, non, mon travail, il va arracher ton travail. Et puis on va voir ce que tu vas dire. Ou bien non, oui, ma maison, oui, non, le train, ah bon. Vous et moi, là, quand on était dans le monde, là, souvent même quand il n'y a pas de transport, même, on se débrouille pour arriver à la boîte de nuit. Amen. Ceux qui allaient dans la boîte de nuit savent de quoi on parle. Voilà, c'est nous autres là, mais voilà. Amen. Quand il y a une boum quelque part, amen. Ah! Ça, c'est notre mot hein, pour les anciens, alléluia. Une bringue quelque part, amen. Alléluia, amen. Amen. On te dit, même, souvent même ta voiture en panne là, tu veux trouver une solution. Hey! Tu appelles le garagiste. Allô, est-ce que tu ne peux pas me trouver un créneau là? Il te dit, il n'y a pas de créneau. Tu vas appeler une location de voiture.
C'est pas ça? Ça aussi, tu ne fais pas ça pour venir au culte. Hein. Alléluia. Amen. Non, attendez, alléluia. Aller danser pour te suer, pour donner ton argent là-bas. Et puis souvent tu es sous, tu vomis même sur toi-même. Alléluia, alléluia. Et puis, amen, adorer l'éternel Dieu. Amen. Entre les deux là, qu'est-ce qui est bon? Bon, maintenant tu peux dire amen parce que tu es dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Ouais. Amen. Amen. Est-ce que c'est logique, mais alléluia, de négliger les choses de Dieu? Et même quand on dit amen, venez à l'heure. Il y a des gens, ils débarquent comme les chefs de tout le clan. Il y a d'autres même qui habitent à 2 pas de l'église. À 3 pas même. Ils sont là. Ils viennent. Oh, mais c'est étonnant souvent. Ceux même souvent qui habitent à 1 heure de train, ou bien 2 heures, ils sont là avant eux. Et puis la Miss Tinguette, elle arrive. Ou bien le Miss, je ne sais pas comment tu dis, il arrive. Toi aussi tu marches, tu fais malin. Toi aussi. Amen. Mais attends, celui qui t'a créé là, amen, amen, il dit je t'attends. Mais vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est une grâce qu'on a. Amen, amen. Faites de l'éternel de votre priorité. Vous allez comprendre, amen, dans la suite, amen. Lorsque il va adorer et qu'il va vouloir tuer Abraham et son fils, qu'est-ce que l'éternel Dieu lui dit? La Bible dit quoi? L'ange de l'éternel dit, l'ange de l'éternel veut lui parler. Il dit, je le jure de par moi-même. Vous savez, l'ange de l'éternel là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Amen, amen, il ne faut même pas vous, c'est Jésus-Christ qui est là. Il dit, je le jure. Tu seras béni. Amen. Vous ne savez pas ce que c'est. Quand on vous parle, amen, alléluia, de faire de l'éternel de votre priorité. Amen. Il faut vous réveiller. Changez votre manière de faire. Que ce soit les jeunes ou bien changez. Dieu est ta priorité. Amen. Tu dis maintenant. L'éternel Dieu est ma priorité. L'adoration d'un homme envers l'éternel Dieu, c'est un hommage qu'il doit lui rendre par des actes et des expressions. Rendre un hommage. Alléluia. Rendre hommage. Quand tu fais de l'éternel Dieu ta priorité, ça signifie quand même tu lui rends hommage par tes actes. Tu rends hommage. Quand Jésus-Christ est né, les sorciers là, les mages, ils sont venus rendre hommage au Fils de Dieu, à Dieu, au Dieu vivant. Ils sont venus rendre hommage avec des présents. Vous comprenez? C'est pas quand tu vas lire dans le texte, il dit, ils sont allés l'adorer. En fait, c'est de rendre hommage. Quand on rend hommage à quelqu'un, c'est-à-dire qu'on reconnaît, alléluia, amen, on reconnaît qu'on est petit devant cette personne. Est-ce que quelqu'un est là? C'est comme ça, et Dieu aime ça. Dieu aime ça. Que ça ne vous gêne pas. Même si vous êtes dans le monde. Ah non, oui, ça a failli m'arriver tant Dieu, je rends grâce à Dieu, le Seigneur Jésus-Christ m'a sauvé. Même si tu avais les païens, parle, c'est ta bouche. C'est ta bouche. Ça, c'est pas leur bouche, c'est ta bouche. Amen. Quand ils sont au travail, là, ils ne disent pas de grossièreté. Est-ce qu'ils s'excusent même souvent? S'ils savent que tu es trop bon, tu es dans le Seigneur, tout et tout. Hey, oh, à cause de toi, pardon. Mais sinon, après ça, ils s'en foutent de toi. Donc, quand Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie, ah oui, il y a eu trop de neige dans la rue, j'ai glissé, mais par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, je suis arrivé au travail. Ah non, mais tu sais, ici, on ne parle pas de religion. Hey, c'est ma bouche. Ma bouche aussi doit parler. Hey. Alléluia. Alléluia. Rendons hommage à l'éternel Dieu. Amen. Amen. On ne vous demande pas, on ne nous demande pas grand chose. Quand on dit qu'il y a quelque chose à faire de la part de l'éternel Dieu, on doit être présent. C'est rendre hommage. Même si c'est pour 1 heure de temps. Alléluia. Amen. Maintenant, l'éternel Dieu doit être notre priorité. Amen. Amen. On ne peut pas travailler dans la maison de Dieu et puis ne pas faire de l'éternel Dieu sa priorité. On ne peut pas venir, amen, pendant qu'on est en train de danser, on va dire chanter, danser, amen. Il y a des gens qui sont là. Il danse, oh, il danse. Tu es perdu, il ne faut pas te perdre ici.
Ne te perds pas dans l'assemblée de Dieu. Alléluia. Non. Quand tu as fait des kilomètres pour venir adorer Dieu, alléluia, tu dois danser. Amen. Ou bien tu ne sais pas où Dieu t'a fait sortir. Je prie qu'il te montre ça ce soir. Alléluia. Oui, peut-être tu ne te rappelles pas. Amen. Vous voyez la maman là, elle a dit à 4h du matin. Bon, si moi je lui avais dit, maman, lève-toi à 4h du matin, tu vas prier. Elle va dire, bon, papa, pasteur, j'ai compris. Et puis elle a dit dans son esprit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Quand je dors, alléluia. Mais quand l'être suprême, là, il vient te parler là. Ouais, non, amen. Ouais. Parce que si ce n'est pas Dieu, elle va pas venir se mettre. Pourquoi? À cause de toi, elle va venir. Amen. C'est Dieu qui. Pourquoi? Parce que Dieu veut faire quelque chose en fait. Il veut lui montrer quelque chose. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Oui. Maintenant, l'éternel Dieu doit être ta priorité. Tu dis je travaille, je fais ça, je fais telle affaire, je fais ça. Mais tout ce que tu fais là, c'est qui a créé ça? C'est Dieu. Alléluia. Amen. Il dit si tu es fidèle en peu de choses, je te donnerai de grandes choses. Tu ne rends même pas hommage à Dieu hein, pour les petites choses qu'il fait dans ta vie. On dit viens témoigner. Tu es là, hein, j'ai honte. Ah bon? Tu as honte. Ok, continue. Alléluia. La honte de toi, vous serez amis. Mais quand tu es ami avec la honte, tu ne sais pas où ça porte. Alléluia. Maintenant, dis maintenant. Dis maintenant. Dis maintenant. Je fais de l'éternel Dieu ma priorité. L'adoration d'un homme envers l'éternel Dieu, c'est lui rendre un culte dans la prière. C'est aussi lui manifester une crainte respectueuse dans cette attitude au quotidien. La Bible déclare que lorsqu'on prend Apocalypse 1, tu peux lire, alléluia. Lorsqu'on prend le livre d'Apocalypse 1, versets 5 à 6, il y a une précision qu'il nous donne. Amen. Une précision. Amen. Oui. Quand on dit que l'éternel Dieu doit être ta priorité, oui, c'est pour simplement te signifier que tu dois lui donner adoration. Adoration qui signifie que, amen, dans ton quotidien, tu dois avoir aussi un temps de prière. Amen. Il dit quoi? Un temps de culte. Voilà. Fais un culte à l'éternel Dieu. Un temps de prier. Je suis fatigué. J'ai prié 5 minutes, j'ai dormi. Mais toi-même là, mais attends. Tu viens d'où même? Amen. Amen. Tu viens d'où? Comment toi, le grand Dieu t'a sauvé, tu pries 5 minutes seulement? Donc toi, toute la journée, tu fais combien d'heures dans la journée? Tu t'es levé le matin. Tu es arrivé sain et sauve à la maison. Tu manges dans ta bouche. Amen. Tu finis. Tu t'en vas dormir. Et puis quand tu rappelles, ah, j'ai pas prié. 5 minutes. Seigneur, merci. Merci. Non, ça c'est ton merci, ça. Encore. Si tu ne sais pas prier, mais tu parles, la façon dont tu parles beaucoup au téléphone, amen. Tu peux prier aussi comme ça devant Dieu. Même si tu n'as rien à dire. La Bible dit quoi? Il dit fais toutes sortes de prières. Par l'esprit, amen, toutes sortes de prières. Oh Seigneur, même si tu n'as rien à dire, il faut prier pour moi. Il faut prier pour les serviteurs de Dieu. Prie. Si tu n'as rien à dire, est-ce qu'il m'écoute là? Vous n'avez rien à dire, priez. Au lieu d'être dans vos portables. Regardez le portable, on ne sait même pas tirer à la vie des gens. Ils sont en train de te maudire avec les événements. Tu peux prier. Si tu n'as rien à dire même, prie. Tu peux prier même pour celui qui tu n'aimes pas. Seigneur, fais que je l'aime. Oh Seigneur, délivre mon cœur. C'est ça on appelle faire un culte à l'éternel Dieu. Amen. Et dit quoi? Alléluia. Apocalypse 1, versets 5 à 6. Alléluia. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des Amen. morts et le prince des rois de la terre. Yes. Ça, c'est la fin du verset 4. 5-6. Hein, 5-6. 5-6. Et celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs. Donc ça suppose que, avant quand on n'était pas en Christ, amen, avant, dans l'Ancien Testament, ce n'était pas n'importe qui pouvait faire un culte. Amen. C'est seulement les Lévites, qui étaient sacrificateurs, qui étaient devant. Hein? Ça veut dire que le peuple avait même bof. Ils pouvaient vaquer les occupations, mais ils pouvaient venir maintenant même pour prier devant Dieu. Amen. Mais il y avait des gens qui étaient là pour les conduire. Mais toi, ce n'est plus ton cas. Il dit quoi? Vas-y. Il a fait de nous un royaume. Vous voyez? Et puis, il a fait quoi encore de nous?
des sacrificateurs, des sacrificateurs pour Dieu son Père. pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, Ouais, la puissance, au siècle des siècles. Amen. amen. Donc tu dois savoir que quand on dit de faire de l'éternel Dieu ta priorité, c'est de lui donner un culte. Amen. Vous êtes dans vos maisons, vous passez plus de temps devant la télé que de prier, que d'adorer l'éternel Dieu. Amen. Il faut dire ça doit changer. Il faut dire à partir de maintenant. Oui, changer. Parce qu'Abraham là, Abraham là, regardez, on parle de lui aujourd'hui. Mais en bien. En bien. Est-ce qu'on est là? On parle, Abraham c'est un exemple. C'est un vrai exemple. Vous voyez même, il y a une partie du paradis on l'appelle le Saint d'Abraham. Pourquoi? Parce que c'est un exemple. Amen. N'oubliez pas, ceux qui ont des enfants là, vos enfants, amen, ils sont en train de vous tricher. Vous regardez. Ceux qui n'ont pas d'enfants, ayez des habitudes maintenant de culte. Tu pries 2 minutes seulement. Mais demain, si tu es marié, si ta femme c'est une femme de prière, ah chérie, tu pries trop là, viens, on va dormir. Toi, c'est dormir, tu vas dormir pour toujours. Alléluia. Apprenez maintenant à donner adoration, faire un culte à l'éternel Dieu. Et c'est essentiel. Amen. Oui. L'adoration d'un homme envers l'éternel Dieu, c'est lui exprimer par des actes son amour et sa fidélité. C'est pour ça qu'il dit quoi? Il dit aime Dieu de tout ton âme et de toute ta force. Pour dire quoi? Tu dois, lorsqu'on te dit de faire de l'éternel Dieu ta priorité, dans ton quotidien, l'éternel Dieu doit être le centre de ta vie. Comment? C'est pas des actes. Cet acte c'est quoi? C'est l'amour. L'amour. Alléluia. On doit aimer Dieu plus que tout. Est-ce que tu es là? Amen. Pourquoi l'éternel Dieu doit être la priorité d'un enfant de Dieu? Un vrai adorateur, selon le Seigneur Jésus-Christ, c'est celui ou celle qui exprime sa reconnaissance envers l'éternel Dieu pour le salut de la vie éternelle, qui lui donne par l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Lorsqu'on lit le livre de Jean 4, versets 22 à 24, Jésus-Christ dit quelque chose. Amen. On est en train de rentrer profondément dans l'enseignement. Amen. Parce que regardez, quand on parle d'Abraham, on dit quoi? Il est le Dieu. On dit, quand on parle du Dieu d'Israël, on dit quoi? Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. C'est ça? Amen. Amen. Ça, c'est pour identifier le vrai Dieu. Amen. Nous sommes d'accord? Jean 4, verset 22 à 24, il dit quoi? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Oui. Nous adorons ce que nous connaissons. Amen. Car le salut vient des Juifs. Alléluia. Mais l'heure vient où elle est et elle est déjà venue. Yes. Où les vrais adorateurs Où les vrais adorateurs adoreront oui. le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Que le Père demande. Donc, le Saint-Esprit veut ouvrir notre esprit pour nous faire comprendre quelque chose. Amen. Quand Jésus-Christ est en train de parler à cette époque-là, amen. Alléluia. Alléluia. C'est pour nous faire comprendre que ceux qui vont l'accepter, ceux qui vont accepter son évangile, ça va faire d'eux des vrais adorateurs. Amen, amen, amen. Donc tu ne peux pas accepter Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et puis ne pas faire de l'éternel Dieu ta priorité. Ta chrétienté n'a pas de sens. Est-ce que quelqu'un là? Jésus-Christ, ça n'a pas de sens. Amen. Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce qu'on voit ici, la plus grande religion du monde, elle dit qu'elle est chrétienne. Elle n'est pas chrétienne, elle est satanique. Pourquoi? Parce qu'amen, elle ne met pas l'évangile en pratique. Elle viole les enfants. Voilà. Amen. Elle fait le contraire de ce que la parole de Dieu dit. Amen. Les vrais adorateurs, ce sont ceux qui acceptent l'évangile de Christ. Oui. Pourquoi il a fallu avoir des vrais adorateurs? Parce que ceux-mêmes qui connaissaient Dieu là, ils ont dévié l'adoration. Est-ce qu'il comprend? Amen. Dieu compte sur ton adoration. Quand tu es à la maison, tu es en train d'adorer, alléluia. Le monde spirituel est dans la joie. Il y a quelque chose qui se passe dans la vie de ton voisin.
Il peut faire la tête quand il te voit, tu l'énerves. Amen. Si c'est réveillé là, c'est à cause de ta prière. Est-ce qu'il comprend ce que je dis là? Oui. Parce que la Bible déclare que, amen. Oh Seigneur Jésus. Amen. Là où, amen, il y a la lumière de Dieu, amen, les ténèbres disparaissent. Amen. Si tu es un enfant de Dieu, un enfant de la lumière, c'est ce que ça veut dire. Lorsque tu es dans, même dans ton bâtiment, amen, que tu es en train de prier, à cause de toi, la présence de Dieu est là. Amen. Donc les inconscients là, qui sont dans l'idolâtrie, amen, Dieu les touche un peu à cause de toi. Est-ce que quelqu'un là? Oui, vous devez comprendre une chose. Changeons notre manière de marcher avec l'éternel Dieu. Il doit être notre priorité. Et notre priorité, c'est le centre. Amen. Écoutez, il y a des gens qui n'avaient pas imaginé, amen, se retrouver dans un tel pays ou un tel pays. Il y a des gens qui n'avaient jamais imaginé. Et du jour au lendemain, vous vous retrouvez là. Ça, c'est le fait de l'éternel Dieu. Pourquoi? Parce que vous êtes sa propriété privée. Dieu fait ce qu'il veut avec toi. Amen. Amen. Le seul mot à dire que tu dois dire, c'est de lui rendre hommage. C'est tout ce qu'il te demande. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est important. Alléluia. Donc, tu dois comprendre que, amen. Pourquoi, amen, l'éternel Dieu doit être la priorité d'un enfant de Dieu, amen. D'abord, il dit quoi? Un vrai adorateur, selon le Seigneur Jésus-Christ, c'est celui ou celle qui exprime sa reconnaissance. C'est là que Dieu sait que tu es un vrai adorateur. Oui, quelqu'un qui est reconnaissant avec l'éternel Dieu, Dieu dit c'est un vrai adorateur. Amen. Mais pourquoi Jésus-Christ parle à la Samaritaine? Les Samaritains adoraient plusieurs dieux. Amen. Et il est en train de lui dire non, ce que vous faites là, c'est pas vrai. Non, on a le vrai Dieu. Mais maintenant, il ne suffit pas seulement que des Juifs, mais si les Juifs m'acceptent, ils vont voir comment on adore le Père Céleste. Amen, amen. Alléluia. Pourquoi il donne notre priorité? Alléluia. Quand un enfant de l'éternel Dieu fait de lui sa priorité, cela signifie qu'il s'attache à la vérité de sa parole et à la vie éternelle. Oui, oui. Quand tu fais de l'éternel Dieu ta priorité, amen, devant l'éternel Dieu, alléluia, c'est quoi? C'est que tu reconnais que sa parole est vraie. Et tu reconnais que la vie éternelle est réelle. Alléluia. Et c'est comme ça que, amen, tu t'attaches aussi à la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un... Il dit, les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Parce que quelqu'un qui répète toujours, même, j'ai écouté le témoignage d'une jeune dame là même. Elle dit on était dans la pauvreté. Elle dit pauvreté là. Elle dit même elle avait honte de monter à ses amis de l'école la même où ils habitaient. Pour vous dire. Amen. Mais elle avait la haine contre Dieu. Elle dit mais attends, sa maman prie Dieu, mais elle ne voit rien de spécial. Amen. Alléluia. Elle dit un jour, j'ai eu une mauvaise manière de réagir. Ma maman m'a reprise mais dans l'amour. Sa maman lui parlait tout le temps de Jésus. Mais vous voyez, le jour que le Seigneur Jésus-Christ l'a rencontré, amen, elle bénit sa maman. Pourquoi? Parce qu'amen, il ne suffit pas d'avoir beaucoup d'argent. Il ne suffit pas d'être marié. Il ne suffit pas d'avoir des enfants, alléluia, pour rendre hommage à l'éternel Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il a dit à Thomas, toi tu crois parce que tu m'as vu. Mais heureux ceux qui ne m'ont pas vu et puis qui croient. Amen, amen. Amen. Quelles que soient tes difficultés, pendant que tu es dans des difficultés, amen, tu adores Dieu. Tu dis je l'aime, alléluia, tu pries seulement, amen, alléluia. Amen, tu es reconnaissant. Amen. Est-ce que tu comprends? Dieu aime ça. Amen. Et Abraham allait sur la montagne. Et sa chair lui dit, hey, mais regarde, mais ton Dieu là même, c'est un fautif. Hey, il te donne un enfant, et puis en même temps il dit que, voilà quoi, tu dois le livrer. Mais est-ce que tu... Non, vraiment, toi-même tu es fou. Hein. Comment tu peux encore adorer un Dieu comme ça? Alléluia. Mais malgré cela, Abraham arrive. Il fait confiance à son Dieu. L'enfant lui pose la question, mais papa, tu as dit qu'on vient adorer, mais ouais le bélier de sacrifice. Il dit, mon petit, Dieu se pouvoir. Amen. Alléluia. Il dit, tu vois, ouais, amen. Amen. Quand c'est chaud même là, amen, restez, alléluia, dans l'adoration. Restez dans l'essentiel, votre priorité. Quand c'est chaud, amen, quand c'est chaud, quand ça ne va pas, amen,
Parce que, amen, moi je ne peux pas comprendre des personnes, amen, qui disent qu'ils sont de Dieu, amen. Quand ils ont un petit problème, ils ont un problème, amen. Je reste à la maison. Je suis choqué, oh. Je suis choqué. Je suis trop choqué. Il y a un événement qui arrive, oh, je suis choqué. Amen. Donc, c'est quand tu es à la maison, là, ça va changer quelque chose? Dis-moi. Tu as un toit sur ta tête, c'est pour ça que tu parles comme ça. Parce que si tu n'as pas de toit, amen, on va voir où tu seras. Amen. Est-ce que quelqu'un... Je suis trop choqué. J'ai vu un truc à l'église. Oh, j'ai vu l'église. Oh. Toi, tu es venu adorer ou bien tu es venu regarder les événements à l'église? Qui vous a dit qu'à l'église, amen, alléluia, c'est dans des hommes parfaits qui se rassemblent? Dans une communauté, alléluia, ce sont ceux qui sont malades qui viennent. C'est vrai, nous tous on est malades, alléluia. Nous tous on est malades. Maladie du salut. Nous tous on va être sauvés. C'est pas ça? J'entends pas ton amen. Ah, parce que tu ne veux pas être sauvé pour me contaminer, il faut sortir d'ici. Alléluia. Nous tous on va être sauvés. Donc cela dit, on est malade. Alléluia. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Amen. Non, on m'a trop choqué. Non, on me regarde mal comme ça. On m'a mal jugé. Comme à l'église. Mais les gens sont méchants. À l'église même, oui, on m'a blessé. Tu t'attends à quoi? Tu es assis au milieu des malades. Alléluia. Des gens qui cherchent à être guéris. Alléluia. Amen. Tu t'attends à quoi? Amen. Il faut te concentrer sur ton adoration. Vous comprenez là? Bien compris? Il faut t'adorer, il faut te concentrer sur ta priorité. La dame qui avait la perte de sang. Amen. Pendant combien d'années? 12 ans. On dit Jésus passe par là. Elle dans son cœur s'est dit non. Lui là, je sais qu'avec la foule, je ne peux pas même être devant. Si je pouvais simplement toucher le pan de sa robe. Amen, amen. Il y a des gens qui viennent à l'église. Parce qu'on dit oui, on a le ministère de la délivrance. On a tant, amen, amen. Il faut 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il n'y a rien. Mon ami, Dieu là, ton adoration que tu fais là, ce n'est pas arrivé quelque part encore. Parce que souvent c'est ton adoration qui apporte la délivrance. Eh oui, parce qu'Abraham nous l'a montré. Abraham, amen, il allait jusqu'au bout. Amen. Il pouvait dire à l'Éternel, non, toi si tu exagères, non, 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 je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Je ne veux pas même, je ne veux même pas. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Il peut dire à l'Éternel, je ne veux même pas. Tout ce que tu dis, je ne veux pas. Moi, Isaac, non. Mais il n'a pas fait comme ça. Ouais. Il a dit, bon, ok, petit, on y va. Ouais. Amen. Parce que ton adoration peut changer quelque chose dans ta vie. Amen. Oui. Amen. J'ai rigolé la dernière fois quand quelqu'un me disait, ah non, les gens même c'est des sorciers quoi. C'est pour ça que je vous ai dit que je préfère m'attacher à l'Éternel Dieu. Parce que même quand vous priez pour des gens, quand ils voient que ça n'évolue pas, amen, ils doutent, mais même en doute ton ministère. Même ils se demandent si tu as l'onction. Amen. À lui, il fait seulement cri d'âme. Moi, j'étais en train de prier pour un sorcier, amen, amen. Attends, on n'a même pas, on est arrivé à la limite, alléluia. Amen. Mais Dieu connaît le cœur du gars. Il sait que le gars qui est là, amen. Tout ce qu'on va faire, là, alléluia, il y a une partie là, il ne veut pas laisser tomber. Amen, amen. Tu l'entends dire, ah non, lui, il fait seulement la cure d'âme. Non, je ne fais pas la cure d'âme. Je fais la cure d'âme délivrance. Amen. Amen. Il y a des femmes comme ça que vous rencontrez. Amen. Parce que, amen, ils sont leur délivrance. Non, ta délivrance, c'est un processus. Quand Dieu t'amène vers moi, c'est un processus. Amen. Ouais, je t'ai en train de voir là. Aujourd'hui même, il y a des serviteurs de Dieu qui font des ministères de délivrance, des ministères de tout. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent là? Ils sont obligés de faire la cure d'âme. Oui, parce que même quand vous faites des campagnes d'évangélisation, que des gens sont guéris, amen, son pied a poussé, il prend ça pour aller en boîte, hein. Il ne vient plus à l'église. Son pied revient à l'intérieur. Maintenant, il vient à l'église. On a prié pour moi, mon pied avait poussé. Maintenant, c'est revenu, c'est reparti encore en handicap. Non, c'est un faux pasteur. Non. Ce n'est pas une question de faux pasteur. C'est ton adoration.
On a fini de prier pour toi. Maintenant, là, tu peux enfanter. Mon mari dit, il ne faut plus que je vienne à l'église. Tu ne sais plus prier. Il faut prier sur la tête de ton mari. Il va accepter ton Dieu. Amen. Mon mari dit, il ne faut pas que je vienne à l'église. Ah bon? Il faut dire à ton mari, là, qui nous a donné enfant? Ou bien non, oui, à l'église, vous durez trop. Ah bon? Quand toi, tu allais faire tes bêtises dans les bars, là, tu ne durais pas là-bas? Vous êtes assis pendant 2 heures de temps, 3 heures, vous dites rien de bon. Rien de bon. Vous parlez de la vie des gens. Amen. Non, comment prier Dieu? Ça met trop du temps. Comment prier à l'église pendant 3 heures, 4 heures de temps? Waouh, c'est long ça. Ah, c'est long. Faut t'asseoir. Amen. Changeons notre manière d'adorer l'éternel Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Changeons. Amen. L'éternel Dieu doit être ta priorité. La priorité signifie que il doit être le centre de ta vie. Alléluia. Alors pourquoi? C'est simple. C'est parce que, amen, alléluia, c'est lui qui est ton Dieu. C'est lui qui est ton créateur. C'est lui qui est notre créateur. Quand notre créateur nous donne le pourquoi il nous a créé, alléluia, la raison, parce qu'on doit être sauvé, ça demande de lui donner l'adoration. Alléluia. Alléluia. Dis, mon adoration doit changer. L'adoration doit changer. Oui. Quand un enfant de l'éternel Dieu fait de lui sa priorité, cela signifie qu'il accepte toutes les conséquences de ses épreuves et bénédictions. Je dis les conséquences. Oui. 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 Parce que quand on adore Dieu aussi, quand on fait de Dieu notre priorité, il y a des conséquences dedans. Et les conséquences, amen, il y a épreuve et bénédiction. Quelqu'un peut dire épreuve et bénédiction. Tout le monde peut parler épreuve et bénédiction. C'est cela les conséquences de la priorité. Quand tu mets Dieu comme la priorité de ta vie, amen, tu auras des épreuves. C'est ce qui est montré avec Abraham. Il a eu des épreuves. Amen. Dieu lui dit du jour au lendemain, petit, lève-toi. Il s'est levé un matin comme ça. Ah, Seigneur, je t'adore, je te bénis. Le Seigneur dit, bon, tu m'adores, prends ton fils. On va l'adorer à la montagne. Il dit, ah! Amen, ouais. Amen. Là, vous savez souvent, quand vous êtes dans des douleurs, vous ne savez même plus comment prier. C'est déjà arrivé à quelqu'un? Tu es là, oh Seigneur. Pour tu étais, Seigneur, hey, Seigneur. Seigneur. Dieu détruit la sirène des eaux, je vois encore, elle vient m'attaquer, oh Seigneur. Oh, mais pourquoi je suis bloqué, oh Seigneur? Tu ne sais même plus ce que tu vas dire. Pourtant, on a prié hier, oh Seigneur, ils sont revenus encore, oh Seigneur, Seigneur. Amen, c'est ça, non? Alléluia. Ça, on appelle ça des épreuves. Mais derrière ces épreuves-là, Dieu a dit quoi? Il a dit à Abraham, l'ange de l'Éternel, il dit, je jure de par moi-même. Regarde derrière toi. Il dit, regarde derrière toi. Parce que tu obéis, je jure de par moi-même. Amen. Tu seras béni. Amen. Ta descendance sera bénie. C'est de toi qu'on parle. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà. Et maintenant tu dis que tu es chrétien. Maintenant que tu dis que tu marches avec Jésus. On dit, mais hey, on va faire l'œuvre de Dieu. On vous dit coin. On dit, on dit par exemple évangélisation. On va être là à 9h30. Mmh. 10h30, ils arrivent. Il y a d'autres, mais ils vont évangéliser même. On finit avec le même. Quand d'autres passent, tiens. Ah, ça va? Tiens. Comment tu t'en vas à la pêche, alléluia. Amen. Et puis tu n'as même pas de la volonté de pêcher un poisson. Quel poisson que tu vas attraper, dis-moi? Il faut dire Amen. Amen. Je vous regarde. Il faut dire Amen. Amen. Voilà. Parce que toi-même, Amen, tu es dans la rue, Amen, tu es là même par la forme. Par obéissance, là, il dit quoi? Il dit l'humilité précède la gloire. Amen. Mais si tu t'humilies, et puis dedans, alléluia, il y a bagarre dans ton cœur. Et il faut qu'on fasse vite, il faut qu'on fasse... Mon ami, gagnons des âmes. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Gagnons des âmes. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous aussi qu'on a gagné pour venir dans le Seigneur. Amen. Vous aussi, adorez Dieu. Faites ce que Dieu vous demande. Alléluia. Parce que si Dieu t'a touché, il faut toucher aussi les autres. Amen. Amen. Vous êtes à l'église, vous allez à la maison, c'est 2 mondes différents. Les gens sont païens, c'est-à-dire que toi-même tu rentres en même temps, tu rentres dans la païennerie en même temps.
Quand tu sors de l'église, tu es un peu chrétien, tu laisses ta chrétienté, et quand tu arrives à la maison, tu es païen. Il faut arrêter ça. L'adoration à l'éternel Dieu, amen, c'est une sincérité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Si tu n'es pas content, sois béni. Et sois délivré par la suite au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Quand un enfant de l'éternel Dieu fait de lui sa priorité, cela signifie quoi? On vous a parlé, amen, sur les conséquences. Je parle de conséquences. C'est pas, il y a des épreuves, mais il y a la bénédiction derrière. Regardez, j'insiste là-dessus, pourquoi? Parce que, amen, en fait, c'est d'attirer votre attention là-dessus. Dieu ne vient pas toucher quelqu'un, amen, alléluia. Comme je lisais, quelqu'un qui disait, non, les chrétiens n'en comprennent pas. Les chrétiens, amen, n'en comprennent pas, oui. Oui, toujours ils sont en train de chasser les démons, ils sont en train de briser les liens, et puis ils commencent à faire sortir les versets. Et dit, toi, tu es un sorcier. Parce que si tu connaissais, quand on ne connaît pas, il faut demander. Amen. Quand on ne connaît pas, il faut demander. Parce que, amen, oui, les versets bibliques, amen, ils ont plusieurs sens. Peut-être que toi, tu n'as pas eu assez de problèmes de démons. Gloire à Dieu. Chacun est converti à sa manière. Hein. Selon que Dieu, tu as vécu, en fait, tu comprends? Amen. Lui, là, elle peut être convertie autrement. Toi, tu peux être converti autrement. Alléluia. Mais ce n'est pas la peine. Vous qui avez... Il y a d'autres qui prennent les prêtres qui sont assis à l'église. Amen. Vous prenez les prêtres pour écrire des choses à arrêter. Amen. C'est ceux même qui m'écoutent, qu'ils arrêtent. Parce que quand tu as un désir dans ton cœur, ce n'est pas la peine d'aller écrire n'importe quoi. Il faut d'abord se poser la question. Pourquoi c'est comme ça? Et vous aurez les réponses. Alléluia. Vous devez comprendre que notre adoration, amen, c'est une priorité, mais cette priorité, elle a des conséquences. Il y a les épreuves et il y a les bénédictions. Amen. J'insiste sur cette partie, pourquoi? Parce que ce n'est pas les bénédictions d'Abraham que vous et moi nous sommes là. Parce que notre foi est basée sur la foi d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Quand un enfant de l'éternel Dieu fait de lui sa priorité, cela signifie qu'il accepte de vivre pieusement et accepte les attaques spirituelles et les promesses de la délivrance qui viennent de lui. Oui. Quand tu veux vivre pieusement, il est dit dans le livre de 2 Timothée 3, verset 10 à 12, il faut noter. Quand vous venez à l'église, il faut noter. Et puis après, vous le lisez après. Alléluia. Il dit quoi? Il dit que celui qui veut vivre pieusement, amen, sera, amen, attaqué. Ouais. Quand on vit pieusement, quand on dit, je vis dans la chasteté, je vis, je ne prends plus l'alcool, je ne touche plus la cigarette, je ne fais plus ça, je ne suis plus dans la grossièreté, je ne regarde plus les pornographies, je ne fais plus ceci, cela. Je marche vraiment dans la crainte de Dieu, amen. Mais tu as bien fait. Mais il y a un truc là, il y a quelqu'un là, lui ça ne l'arrange pas. Il doit venir t'attaquer. Amen. Quelqu'un là, il doit venir t'attaquer, amen. Okay. Donc quand il vient t'attaquer, alléluia, quand il vient t'attaquer, amen, tu dois lui faire comprendre que quelles que soient les attaques, toi tu avances. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Dis maintenant. Maintenant. Quelqu'un peut dire maintenant. Maintenant. Quelqu'un peut dire maintenant. Maintenant. Ma priorité, Ma priorité, c'est d'adorer l'éternel Dieu. c'est d'adorer l'éternel Dieu, De le servir. de le servir. Oui, votre priorité, notre priorité doit changer. On n'a pas encore fini le message, amen. On va toucher une autre partie encore dimanche prochain, alléluia. Notre priorité doit changer, amen. On va toucher dimanche prochain, je vais toucher un autre aspect. Alléluia. Oui, notre priorité doit changer. Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas évoluer dans votre vie. Vous m'écoutez bien, vous les enfants de Dieu. Vous ne pouvez pas évoluer dans votre vie, amen, alléluia, sans faire de l'éternel Dieu votre priorité. Ce n'est pas possible. Sinon, si vous évoluez, amen, c'est à moitié avec lui et à moitié avec Satan. Alors que quand c'est comme ça, ce n'est plus avec lui. Est-ce que quelqu'un est là? Pourquoi? Parce qu'il a dit que pendant qu'il pleut aussi sur les méchants et sur les bons. Amen. Donc Dieu aussi bénit les gens du monde. Alléluia. Mais toi, ce que Dieu attend de toi, ce que l'éternel Dieu attend de toi, c'est la reconnaissance. C'est l'obéissance, la crainte. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est ce que l'éternel Dieu attend de nous. Amen. Vous voyez? Il dit quoi quelque part? Il dit soumets-toi à Dieu. Résiste au diable et il fera loin de toi. Donc ça veut dire que si tu fais de l'éternel Dieu ta priorité, amen, amen, je peux vous assurer d'une chose.
vous aurez toujours la victoire après quelques épreuves. Toujours la victoire. Pourquoi? Parce que, amen, vous avez de quoi résister à l'ennemi. Amen. Amen. Oui, vous aurez des épreuves, on peut faire des refus. Après les refus, amen, on peut faire des oui. Après, et puis on continue. Amen. On continue. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. On va prier. Est-ce que quelqu'un veut faire de l'Éternel Dieu sa priorité? Amen. C'est la première partie. La deuxième partie, amen, on va toucher, amen, des moments, amen, qui sont très et qui doivent être précieux pour nous. Alléluia. Amen. Tu vas élever les mains dans la présence de Dieu. Et tu vas disposer ton cœur. Tu vas dire au Saint-Esprit de transformer ton cœur. Parce qu'une chose est de recevoir l'enseignement. Une chose est que notre cœur accepte cet enseignement. Mais si tu es d'accord de l'accepter, si tu es d'accord de faire maintenant de l'Éternel Dieu ta priorité, tu dois accepter que son esprit touche ton cœur. Tu vas dire au Saint-Esprit de toucher ton cœur maintenant. Tu vas lui dire de rectifier, amen, la manière dont ton cœur te poussait à te détourner de l'Éternel Dieu. Prie maintenant. Prie au nom de Jésus. Demande au Saint-Esprit de t'aider. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Demande au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Demande au Saint-Esprit de t'aider. De libérer ton cœur maintenant. Impose la volonté de Dieu à ton cœur. Impose la volonté de Dieu. Prie maintenant. Prie. Dans le nom de Jésus-Christ. Prie maintenant. Prie maintenant. Impose la volonté de l'Éternel Dieu à ton cœur. Impose maintenant. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Impose maintenant au Seigneur. Prie maintenant, prie dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il soit la priorité de ta vie dans ta maison. Qu'il soit la priorité de ta vie maintenant dans ta maison. Dans ton travail, dans tout ce que tu fais. Que l'Éternel Dieu soit la priorité. Que maintenant ta priorité change. Parce que tu as fait de l'Éternel Dieu ton Dieu. Que ta priorité change maintenant. Oh, alléluia. Yes, yes. Je prie pour toi pendant que tu as les mains élevées. Saint-Esprit, je prie que tu touches le cœur de cette femme. Que tu touches le cœur de cet homme maintenant. Ta parole déclare que par manque de connaissance, ton peuple périt. Je prie que maintenant, Saint-Esprit, par la puissance de ton feu, que tu touches. Touche les cœurs maintenant, touche. Il y a des personnes qui marchent avec toi, Seigneur, dans les consciences, sans prendre en compte maintenant que tu dois être la priorité de la vie. Mais Saint-Esprit, je prie que dans le nom de Jésus-Christ, tu viennes rectifier maintenant en eux ce que le diable a programmé sur eux, afin qu'ils négligent ta présence, afin qu'ils négligent ta présence dans leur vie. Touche Saint-Esprit, touche maintenant. Touche la vie de cette personne qui m'écoute. Que son cœur soit transformé. Que son entendement soit transformé. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père éternel. Merci Père éternel.